Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Nansuel, et je fais partie de l'association Terre d'Errance. Est-ce que l'association existe au niveau local ou elle est affiliée à une association nationale? Non, c'est une toute petite association locale. Quel est le statut de l'association? C'est une association selon la loi 1901 en fait. La date de création au niveau local? Elle a été créée en 2008, mais avant ça, elle n'est pas née de nulle part, et du coup, il y avait déjà des bénévoles, il y avait un collectif, il y avait des personnes qui s'étaient mises en collectif pour aider les exilés, qu'on appelle des migrants, et en 2008, on a collectivement choisi d'adopter, d'avoir une création, une reconnaissance officielle. En fait. Combien de personnes y travaillent? Alors, il n'y a personne qui travaille de manière salariée. On est tous et toutes bénévoles et militants, militantes. Ça dépend du cercle, au fait. Par exemple, il y a près de 200 adhérents, donc de personnes qui payent leurs adhésions, mais il n'y a pas du tout 200 bénévoles parce qu'il y a des personnes qui sont loin. Il y a, on va dire, 50 personnes peut-être sur lesquelles on peut compter, 50 contacts qu'on peut mobiliser s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose à faire vraiment d'important. Mais sinon, il y a entre 15 et 20 personnes qui se mobilisent, alors selon les personnes, soit chaque jour, soit chaque semaine. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans un bureau? Alors le bureau de l'association, il n'y a pas de bureau de l'association en fait. On a des statuts loi 1901, mais c'est une présidence collégiale, c'est-à-dire que ce sont les membres les 15 membres du conseil d'administration qui représentent ensemble et à égalité l'association. Il n'y a pas de bureau avec un président, un secrétaire, un trésorier. D'accord. Quelle est la fréquence des réunions? On a une réunion mensuelle, les deuxièmes mercredis de chaque mois, au presbytère de Noirfonte. D'ailleurs, bienvenue à qui veut. Donc ça, c'est un rendez-vous vraiment très régulier. On parle un peu de tout pendant ces réunions-là. Mais il y a aussi des groupes de travail. Par exemple, un groupe de travail qui s'occupe plutôt des questions juridiques. Ou un autre qui s'occupe, par exemple, des groupes de travail ou d'action, en fait, plus ou moins formels. Il y a le groupe des douches, par exemple, le groupe de la nourriture. Il y a un groupe de sensibilisation. Et voilà, ces groupes de travail-là sont autonomes et se réunissent quand ils en ont besoin. Et puis, quand il y a une situation vraiment particulière qui ne peut pas attendre la prochaine réunion pour qu'on puisse en parler tous ensemble, on décide de réunions exceptionnelles. Quel est l'intérêt de l'association? Alors l'association est désintéressée, mais en même temps elle a 3 objectifs, 4, mais voilà, on peut dire 3 au fait. Le premier objectif, c'est de venir en aide humanitaire et sociale aux personnes qu'on appelle les migrants, donc aux personnes qui sont exilées et en partance, qui essaient d'aller en Grande-Bretagne, mais dont certains parfois demandent l'asile aussi, leur situation est compliquée. Donc leur venir en aide humanitaire et sociale. Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser la population, l'opinion publique à la question migratoire et spécifiquement à la situation de ces personnes-là, localement. En luttant et aussi par là de lutter contre le racisme et la xénophobie. Et le troisième objectif, c'est de défendre les droits des personnes exilées et de ceux qui les aident. Quelles sont les actions et projets mis en place pour remplir l'objectif fixé? Du coup, je vais reprendre chaque point. Il y a pour l'aide humanitaire, par exemple. C'est des exemples, je ne vais pas être exhaustive. Pour l'aide humanitaire, il s'agit de, par exemple, organiser une fois par semaine, parce qu'on malheureusement ne peut pas plus, des douches. Donc il y a des voitures, des bénévoles qui vont chercher les exilés au campement.
à nos rencontres et qui les amènent là spécifiquement par exemple au stade de la Roupie, donc à 7 km de là, en voiture. Il y a d'autres bénévoles qui les attendent, qui attendent les exilés, avec des produits d'hygiène qu'on a récupérés, triés avant, des vêtements, etc. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne les douches. Il y a la nourriture aussi. On récupère de la nourriture qu'on partage avec les autres assos, de la nourriture des supermarchés au fait, par exemple, ou parfois quand il n'y a pas, quand la nourriture ne correspond pas et quand les exilés sont en fin de stock, ben, on fait des achats de nourriture de base, hein, farine, des lentilles, du riz, des choses comme ça. Et puis, alors, quand les personnes en ont la possibilité, on leur fournit de quoi préparer elles-mêmes à manger. Et quand c'est malheureusement pas possible parce qu'elles sont trop en précarité, n'ont pas même un terrain sur lequel le faire, ben du coup on prépare à manger une fois par jour pour les personnes qui ne peuvent pas. Il y a des soins aussi, donc il y a une infirmière qui intervient quand il y a des besoins, et puis sinon ben voilà, c'est des conduites à l'hôpital pour les autres besoins, ou chez les médecins, chez les dentistes. On a un réseau de praticiens qui sont ouverts et bénévoles aussi. Et puis en ce qui concerne par exemple la lutte contre la xénophobie et le racisme et la sensibilisation, ben, on s'outille auprès d'autres associations ou nous-mêmes sur les sites internet. On se réunit et puis on prend contact avec les établissements scolaires par exemple, ou avec les cinémas pour faire des ciné-débats. Ça s'appuie là-dessus. Et pour tout ce qui est défense du droit, on est attentif avec les exilés. Enfin, auprès d'eux, on leur demande par exemple s'ils ont subi des violences ou si tout ne va pas trop mal pour eux. Et selon leurs réponses, on peut prendre des témoignages de violences policières par exemple. Il y a des périodes où il y en a fréquemment. Ces moments, ça va, c'est un peu moins pire. Donc on prend les témoignages et on travaille beaucoup en lien aussi avec des associations de juristes qui nous conseillent ou directement avec des avocats. Est-ce que l'association reçoit-elle un financement ? Non, pas de manière régulière. En fait, on a reçu 2 années de suite à des périodes où il y avait beaucoup d'exilés et du coup peu de moyens financiers pour nous. Le soutien, l'aide de 2 associations, en fait. Enfin, d'abord la Fondation Abbé Pierre et puis le Secours Populaire de Vendin aussi, qui nous a aidé à financer le chauffage, enfin le moyen de chauffer, c'est-à-dire en tout cas de rendre un peu moins froid les abris des exilés. Mais c'était vraiment des choses ponctuelles. Sinon, non, on ne reçoit aucune subvention et on ne fonctionne qu'avec des dons en fait. Est-elle en relation avec des partenaires extérieurs qui contribuent à atteindre des objectifs, donc des sponsors, autres associations ? Ouais, alors pas de sponsors parce que pour moi les sponsors en tout cas, j'en ai pas parlé avec les autres, mais pour nous il n'y a pas de question de sponsors, ça évoque la publicité, etc. Enfin non, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Par contre, on est vraiment en lien avec des associations, j'en ai cité quelques-unes, la CIMAD ou le GISTI, le GISTI, le groupe, mon Dieu, je ne sais plus, d'information et de soutien aux immigrés. Donc ça c'est pour le droit par exemple, mais sinon d'une manière transversale pour toutes nos actions, on travaille beaucoup, on est en lien, et d'ailleurs on est membre du réseau de plateformes de services aux migrants, qui est le réseau de toutes les associations, grandes ou petites. Dedans on retrouve le Secours catholique ou l'association Auberge et Migrants par exemple, ou l'association Itinérance à Cherbourg. Donc de toutes les associations qui viennent en aide aux exilés sur le littoral nord, de Cherbourg à Dunkerque. Y a-t-il une volonté de se faire connaître ? Oui. Oui. Après ça, c'est pas forcément faire connaître l'association pour qu'on entende parler de nous ou pour nous mettre en valeur nous-mêmes. En fait, c'est vraiment faire connaître l'association pour faire connaître la situation des personnes exilées auxquelles on vient en aide et informer pour qu'il n'y ait pas trop de désinformation en fait.
Et comment sont diffusées les actions? Et bien du coup, on se sert... alors on a une page Facebook. Donc et puis on est pas mal en réseau aussi, enfin on utilise beaucoup les mails, etc. Donc voilà, on utilise les réseaux sociaux. Pas beaucoup par rapport à plein d'autres associations et mouvements, hein, mais on utilise un peu les réseaux sociaux. Et puis après, c'est la presse, souvent la presse locale, voire parfois, d'une manière exceptionnelle quand même, la presse nationale. D'accord, merci. Mais il n'y a pas de quoi, merci à vous.